était déjà intervenu l'année dernière. Donc on revient là, pour la deuxième fois de suite pour le festival. Et comme on a un très bon ami, Andreas, ici même, qui fait du freestyle foot, on s'est dit pourquoi pas faire une collaboration. Moi, ils m'ont appelé, ça a été très simple, ils m'ont expliqué le projet, que c'était quelque chose d'associatif et pour des shows que j'ai pas l'habitude de faire, donc ça m'a tout de suite intéressé. Ce qui m'intéressait aussi, c'était le travail de création, parce que le freestyle foot, il n'est pas assez mis dans les théâtres, je trouve, donc je trouvais ça intéressant de m'associer aux French Wings pour faire cette aventure et kiffer tout simplement, quoi. Enfin, on fait de l'événementiel, on se retrouve à travailler pour des grosses sociétés. On a dansé dans des zéniths, on a dansé sur des grandes scènes, sur des gros plateaux télé comme Incroyable Talent. Enfin, vraiment des choses très bling bling, très jet set, on va dire. Et là, on se retrouve ici, dans des maisons de retraite, dans un institut pour les enfants malades. On se retrouve à... Enfin, vraiment totalement différent, et c'est d'autres énergies, un autre public qui est souvent mis de côté, c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, c'est un public différent, mais on fait aussi des scènes. D'un jour à l'autre, on passe comme on le disait, on passe d'une prison à une salle de spectacle qui peut accueillir 500 personnes. On va se retrouver dans une maison de retraite où il va y avoir 15 personnes âgées devant nous. Donc c'est vraiment toujours très différent. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Chaque jour, on se dit, bon, bah, demain, c'est quoi qui va se passer? C'est le seul événement en France que j'ai vu qui a une caractéristique, c'est que qui traite qui soit intergénérationnel et qui traite de l'handicap. C'est le seul. Pour moi, ça m'a fait vraiment plaisir en fait de les voir danser. Franchement, le fait de les voir, ça m'a fait kiffer. J'étais là, c'était peut-être mieux qu'un battle avec des mecs qui fassent de ouf. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui s'occupent de ces personnes-là et qui les font venir. Ce que nous, on aime le plus, en fait, c'est d'être sur scène, en fait. De voir d'autres personnes kiffer comme nous, c'est un vrai kiff. Donc c'est un peu leur grand jour à eux. Et rien que le fait de pouvoir danser devant tout le monde, c'est déjà un exploit en fait. L'association Investie et le Festival ZTZ permet à ces jeunes-là qui ne peuvent pas forcément participer aux plus grosses compétitions françaises ou mondiaux de pouvoir être sur une scène et de danser et d'être applaudi par des gens, etc. Donc pour eux, c'est super intéressant, je pense. Et je pense qu'ils repartent avec plein de souvenirs et je pense qu'ils méritent bien ça. Dans ce festival, on oublie tout ça, on oublie tout ce qui est racisme, on oublie tout. Il y a vraiment aucune discrimination. Il n'y a aucune discrimination. C'est ça qui est intéressant. Après, je pense qu'il y a un bon travail qui est fait en amont, donc avant notre arrivée par les intervenants de l'association Investie. Je pense qu'ils ont réussi à casser cette barrière qu'il y a entre peut-être les personnes âgées, l'image qu'ils ont du hip-hop. Et maintenant, ils comprennent bien, je pense que l'hip-hop, c'est pas quelque chose de méchant, qu'on peut dialoguer avec n'importe quel jeune, etc. Nous, ça fait la deuxième année qu'on vient ici et vraiment, on se sent vraiment à l'aise, les gens viennent nous voir, on part facilement voir les gens. On rencontre toujours des nouvelles personnes. On a rencontré Laurine. Elle peut pas marcher, elle avance avec un fauteuil. Et nous, on est là, on se plaint. Donc vraiment, être face à elle, ça se dit, en fait, arrête de te plaindre, profite. Voilà, c'est encore une nouvelle rencontre. Et c'est des choses que j'aurais pas rencontrées autre part. Généralement, dans des événements hip-hop, on va dire que c'est ciblé, soit ça va être des jeunes, ça va être, voilà, c'est danse debout avec danse debout, breaker avec breaker. Et là, c'est vraiment, il y a des familles qui viennent, des grands-mères, des grands-pères, des jeunes, des enfants malades. Et il y a vraiment un mélange et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ça, je l'ai retrouvé qu'ici, que sur ce battle-là, le Battle Fun, et que sur ce festival-là.
Et dans le cadre de cet événement, ce qui est bien, c'est que tout le monde joue le jeu et que au moment où les jeunes ils vont danser aujourd'hui, honnêtement, qu'il y a un jeune qui réussisse ou qui rate son passage, il n'y a personne qui va s'esclaffer ou il n'y a personne qui va se poser des questions sur ce qu'il a vu. C'est pas important. C'est une bonne journée qu'on passe tous ensemble et personne ne juge personne. Partager des vrais moments avec des vraies personnes qui te disent des vraies choses, qui te font prendre conscience que la vie n'est pas axée que sur toi-même et qu'il y a d'autres choses qui se passent. Enfin, il y a plein de bonnes choses. Ce festival m'a apporté plein de bonnes choses, plein de réflexions sur moi-même. Ce festival, pour dire à quel point on l'a vraiment aimé, on aimerait l'amener sur Paris. Donc c'est pour dire vraiment à quel point ça nous a touchés et de faire profiter ce projet à d'autres personnes encore. La réalité, c'est que derrière, c'est pas juste un événement, ça dépasse le cadre d'un événement. Moi, je pars d'une réflexion très simple, c'est qu'on m'a beaucoup appris, on m'a beaucoup donné dans ma jeunesse. Et je me dis, l'occasion pour moi de rendre ce qu'on m'a appris, c'est dans ce genre de festival. Faire en sorte que tel jeune, entre guillemets, un peu malade, puisse avoir une passion qu'il pourra développer durant toute l'année, etc. Les merci qu'on reçoit, ils sont vraiment sincères. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une vraie expérience humaine. Et c'est un très beau festival, je suis vraiment très content d'être venu.